Bonjour, nous continuons cette série sur avoir un couple stable avec Annabelle. Non pas avoir un couple stable avec Annabelle, puisque moi seul, je suis marié avec elle. Et hier, on a partagé ensemble cette première partie de verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aujourd'hui, la suite du verset. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et cette déclaration de Dieu lui-même, imaginez, c'est Dieu qui a parlé, vient dans un contexte où il a dit juste avant cela, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, donc c'est dans Genèse 16, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors bien sûr, on comprend, et de la manière dont c'est écrit, je pense que c'est un avertissement à ce que l'épouse ne soit pas celle qui fasse ou qui amène le couple vers le bas, mais plutôt vers le haut, et que chacun puisse prendre sa part de responsabilité et soit une bénédiction pour l'autre. Donc non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Et les versets qui suivent, on voit que le Seigneur va amener vers Adam tous les animaux, mais il n'y avait personne, Annabelle, aucun animal. Alors Jérémie, comment la femme peut-elle être une aide? Comment la femme... Tu vois, j'apprends bien. Hein. T'apprends bien. On va droit au but. C'est bien, Annabelle. À table, Annabelle, ça va monter encore. Hein. Comment une femme peut être une aide pour son mari? C'est cela que tu m'as posé comme question? Oui. Oui. Alors moi, j'ai besoin que ma femme puisse prendre soin de mon âme. Ça, c'est, je pense, en tant que mari... surtout avec le temps. Au début, peut-être, on pense à autre chose. On pense d'abord, ma femme, elle doit s'occuper de mon corps, et ça comprend la sexualité, et c'est vrai. Mais j'ai besoin que Annabelle puisse s'occuper de mon âme. Et elle le fait bien. C'est un besoin personnel, propre à toi, ou tu penses que c'est un besoin? Je pense que c'est le besoin de tous les hommes mariés, mais que souvent, les hommes sont un peu trop fiers pour se l'avouer. Et que du coup, tu me regardes bizarrement, tu me regardes comme moi je te regarde en fait. Parce que moi je me dis quelque chose. Ah bon, tu me dis quoi? Pourquoi tu l'as pas dit hier dans l'émission d'hier? Mais parce qu'on avait aujourd'hui. Ok. Je crois que les hommes sont des fois trop fiers pour se dire qu'ils ont besoin de quelqu'un déjà, d'un, et qu'ils ont besoin de leur femme, deux. Et dans certains contextes de certains pays, certaines régions, la femme, la femme, c'est celle qui fait à manger, celle qui s'occupe des enfants, celle qui s'occupe de la maison, mais c'est pas celle qui s'occupe de l'homme. Et si ce n'est pour la sexualité. Et en fait, c'est complètement déséquilibré et c'est pas bon du tout. Et malheureusement, souvent, c'est encouragé par des prédicateurs qui vont prêcher ce genre de message. Toi, madame, tu dois être à la cuisine, tu dois t'occuper de ton mari sexuellement, etc. Comme s'il n'y avait que ça. Et on oublie que l'homme, il a une âme, il a des émotions, il peut être blessé, il a besoin de parler, il a besoin de discuter, il a besoin d'un vis-à-vis. Et c'est un peu drôle comment les choses sont écrites, mais parce que Dieu dit je vais faire une aide, mais il amène tous les animaux. Donc j'imagine la girafe est arrivée, le mammouth est arrivé, le crocodile est arrivé. Le mammouth, oui. L'éléphant est arrivé, le cochon est arrivé. Tout ça pour que tu arrives à la fin. Le dauphin est arrivé, le colibri est arrivé, bref. C'est bon. On peut regarder la veillée où tu veux, tout à fait. Une démonstration animalière. Oui, comme Dieu le fait d'ailleurs. Lui-même, il a choisi d'utiliser les animaux pour nous apprendre des choses. La guenon est arrivée, mais personne n'était une aide et un vis-à-vis pour Adam. Et donc, il s'est retrouvé un peu seul, comme Robinson Crusoe, entouré d'animaux, mais pourtant seul. Et je crois que le besoin, on dit le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être respecté. Je ne pense pas que ce soit mon plus grand besoin. Peut-être parce que tu me respectes déjà, je ne sais pas. Peut-être que si tu ne me respectais pas, je le sentirais plus, ce besoin. Mais tu me regardes vraiment bizarrement, j'ai fait exprès. Ouais, je me mets dans la peau du personnage. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. T'es l'animateur des faits inspirés, oui. C'est bien. Et je pense que le besoin du mari, c'est que son vis-à-vis prenne soin de son âme. Donc moi, j'aime quand tu me parles, j'aime discuter avec toi, j'aime te partager mes défis, mes frustrations,
mes incompréhensions. Ça, c'est quand tu m'appelles. Non, quand je t'appelle en voiture parce qu'il y a un bouchon et que je suis fâché, non, ça c'est autre chose. Oui, ça, les frustrations, oui, peut-être. Mais oui, ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec soi, à qui on peut parler. Et comme je l'ai dit, dans certaines cultures, ce n'est pas le cas, mais c'est dommage. Ce n'est pas une bonne culture. Parce que dans la culture du royaume, on communique, on parle, on est une seule chair, on discute, on est ensemble. Et ça a été le problème justement d'Adam et Ève. Je ne sais pas ce que faisait Adam, on met souvent la faute sur Ève. Elle avait sa responsabilité, mais où était-il? Et pourtant, la Bible a l'air de montrer quand même dans le texte, quand on fouille un peu, qu'ils étaient proches quand même. Donc ils étaient quand même proches, mais peut-être il n'a pas veillé, comme Lot qui court, il a l'air de courir tout seul, de Sodome et Gomorrhe, il court un peu tout seul en solo, et sa femme se retourne et on dit « Ah, regardez la femme de Lot, vous les femmes, ne soyez pas comme la femme de Lot ». Sauf qu'en fait, on oublie de dire « Et vous, Lot, vous les hommes comme Lot, ne soyez pas comme Lot ». Mais vous auriez peut-être pu la prendre par la main ou peut-être l'empêcher de regarder en arrière. Donc c'est toujours à deux. Mais c'est vrai que je crois qu'un mari a besoin d'être aidé, d'être accompagné, d'être écouté et même d'être soutenu. Donc c'est sûr que c'est des choses, on dit souvent c'est le besoin de la femme, mais c'est une grande bénédiction pour moi de pouvoir être soutenu, même dans mes projets, dans ma vision. Tu n'étais pas là pour me freiner, tu n'étais pas là pour être la jambe courte, comme quelqu'un l'avait dit. Il ne t'avait pas dit que tu l'étais, mais il t'avait dit de ne pas l'être au début du mariage. Et au contraire, je me suis senti soutenu et jamais empêché, jamais bloqué dans la vision, dans le ministère, même dans l'église d'ailleurs. C'est toi qui souvent m'a poussé à aller plus loin. Et je pense que ça, c'est un des besoins de... Non, tu n'es pas... Tu es romantique. Mais après, je peux continuer. Non. Non, mais vas-y, mais chérie. Parce qu'après, je peux parler du besoin de romantisme, du besoin que la femme... Peut-être dire que dès là, tu parles de ton besoin. Et c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que c'est ton besoin ou est-ce que c'est le besoin de l'homme? Mais c'est une question parce que je ne suis pas un homme. Mais est-ce que c'est une question que les hommes se posent déjà? Et comme on a dit hier, le fait de ne pas ressentir le besoin, quelquefois nous fait croire qu'on n'a pas ce besoin. Et je crois que le fait que toi, tu aies pris le temps d'y réfléchir, ça met des mots sur ces choses. Et encore une fois, c'est pas, je crois sincèrement que c'est pas que ton besoin à toi, mais que c'est un besoin qui est plus large pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup d'époux. Mais c'est juste que peut-être qu'on ne prend pas le temps d'y réfléchir et puis de mettre des vrais mots dessus. Et puis si nous-mêmes on n'a pas de mots, ça va être difficile de le communiquer. Et maintenant, on voit que la femme, Dieu dit que c'est une aide. Et ça a été, je crois, quelquefois un peu compris comme une aide. C'était comme, et puis comme un sous-rôle. Mais c'est qu'en fait, quand on comprend aussi, ça dépend de l'image qu'on peut avoir de Dieu. Mais quand on a cette image de Dieu comme du bon père, c'est pas parce qu'il a un fils et une fille, et qu'il y en a un qui préfère et un qui l'aime moins, et selon les choses qu'il va confier, et les choses, les mandats, les rôles, les responsabilités qu'il va donner. Mais on est très attaché aujourd'hui aux titres et aux rôles, et c'est là où on va mettre quelquefois de la valeur, et on va trouver notre identité dans notre rôle. Et du coup, le fait d'avoir communiqué que le rôle de l'aide était comme un espèce de sous-rôle, ça a mis la femme dans une espèce de sous-catégorie. Donc il y a l'homme et il y a la femme doit se soumettre à l'homme, mais c'était parce qu'il y a un ordre qui est là, c'est certain, il y a un ordre divin qui est là, mais c'est pas un ordre de valeur, c'est un ordre de fonctionnement, c'est une organisation. Maintenant, c'est comme dans une société. Il y a un président, un vice-président, il y a des employés. Mais est-ce qu'il y a un humain dans cette entreprise qui a plus de valeur que l'autre? Non, tous les humains de cette entreprise ont la même valeur, mais tous n'ont pas le même rôle, tous n'ont pas la même responsabilité, les attentes ne sont pas les mêmes. Mais en tant que personne,
Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Et c'est pareil entre l'homme et la femme. Dieu a créé le jour et la nuit, la terre et la mer, l'homme et la femme. Et il n'y a pas de un qui est mieux. Ah, l'homme est mieux que la femme est mieux que l'homme. Et cette espèce de compétition, de rivalité, déjà, c'est quelque chose qui est venu diviser le couple et diviser même le monde, en fait. Et l'homme et la femme sont appelés à marcher ensemble et à se compléter. Et le fait que l'homme et la femme soient différents et il y ait des rôles différents, mais remercions le Seigneur de nous avoir donné des rôles différents, parce que sinon, on se serait tout le temps battu pour les mêmes choses. On aurait voulu faire tout le temps les mêmes choses, on aurait les mêmes forces, les mêmes faiblesses, le monde irait hyper mal. Et le monde ne va pas hyper bien, parce que justement, plus personne ne sait quelle est réellement sa place, et tout le monde veut faire un peu tout. Non, il y a des choses qui sont plus réservées aux femmes, et je parle pas de la cuisine, mais il y a des choses dans le cœur de la femme qui sont plus naturelles, et un monde sans femme serait un monde terrible, et un monde sans homme serait un monde aussi terrible. Donc quand on ramène ça dans le cadre du couple, c'est la même chose. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de différence de valeur, il y a une différence de rôle et de responsabilité. Et tu disais une des choses, un des besoins qu'un homme peut avoir, c'est le fait d'être aidé dans son âme, d'être aidé, qu'on prenne soin de son âme. Et tu vois, quand on dit une aide, c'est le mot secours. Et c'est comme dans le psaume, d'où me viendra le secours, et le secours me vient de l'Éternel. C'est un terme fort. Oui, c'est un terme hyper fort. Regarder, c'est vrai que c'est donc fort. En fait, par exemple, tu vois les pompiers, et les pompiers ou des gens comme ça, tu as l'impression que c'est des héros, c'est des gens qui viennent au secours, ils viennent dans une situation dramatique, ils attrapent l'enfant au milieu des flammes, et puis on se dit waouh, et on se dit bravo, on se dit c'est un secours. Ils sont venus, c'est comme ils sont venus au service de cet enfant qui était dans les flammes. Venez m'aider, venez me sortir du feu. Non, les héros de cette histoire, ça va être ceux qui sont venus au secours. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler, la femme est un secours, est une aide, est un secours. Elle a une vraie responsabilité, une responsabilité héroïque. Et ça vient tout de suite redorer le blason. Et aussi remettre la femme dans une position d'honneur et une position où elle apporte quelque chose. Elle n'est pas une aide / esclave, elle vient au secours. Donc elle vient au secours d'une faiblesse, au secours d'un danger potentiel, d'un manque. Elle vient compléter. Et après, parce que il faut être une femme aussi, une femme sainte, avec des intentions et un esprit doux, et pas pour prendre la faiblesse et puis en faire l'utiliser comme pour de la manipulation, pour du mépris, mais se dire ok, c'est mon rôle et je suis là comme un secours, j'ai été positionnée comme un secours, et peut-être que le fait d'utiliser le mot secours plutôt que aide, ça aide à mieux comprendre le rôle de l'épouse dans le mariage. Merci de me secourir. Tu m'as souvent secouru. Ok. Ouais, secourir et aider à pas faire n'importe quoi et à pas prendre de mauvaises décisions. On en a un peu parlé un peu hier. Et cette aide aussi. Je crois, prendre soin de son âme, c'est sûr, c'est assez important. Pour l'homme, c'est l'humilité, ça passera par l'humilité. Il doit parler, il doit discuter. On a fait une vidéo d'une prédication que j'avais faite à Brazzaville, et c'était « Je ne cache rien à ma femme ». Et ça a fait un buzz un peu partout sur les réseaux. Mais ça en fait partie, en fait. C'est que souvent, il y a on cache des choses, on ne veut pas parler, on ne veut pas discuter, on ne veut pas parler de certains défis, mais c'est là que l'aide intervient, c'est là que le secours vient. Et c'est vrai que Dieu est là, mais Dieu, c'est comme dans cette image de quelqu'un qui est en train de se noyer, il demande à Dieu de l'aider, Dieu amène des gens, les pompiers, etc. Et bref, il se noie. Mais Dieu passe par la femme, et
il faut prier aussi en tant que femme, je pense, être une bonne conseillère, parce que c'est l'une des peut-être plus grandes responsabilités, pas la seule, mais une des plus grandes responsabilités d'être une bonne conseillère. Et ça demander la sagesse à Dieu, d'avoir les mots, d'avoir l'inspiration et d'aller chercher aussi dans la prière. Ça, c'est ce que font beaucoup de femmes chrétiennes. Ils vont chercher dans la prière l'inspiration, la sagesse. Des hommes, c'est encore des généralités, mais parfois vont moins prier, vont moins passer du temps avec Dieu. Et ils foncent. Et la femme inspirée parce qu'elle a cet attachement à Dieu, cette communion avec Dieu, cette inspiration de l'esprit, il reçoit des instructions et des paroles particulières. Et si l'homme il fonce, c'est dommage parce que la femme à côté, le vis-à-vis, l'aide, le secours, a reçu la parole, a reçu l'instruction, a reçu la révélation. Et si on est dans une culture où on croit que tout passe par l'homme et que c'est lui qui dirige tout, etc., en fait, c'est dommage parce que c'est pas comme ça que Dieu pense. Et d'où l'importance aussi en tant que femme de chercher cette sagesse qui vient de Dieu, cette sagesse qui est divine, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont assez naturelles chez la femme, et je crois que naturellement la femme a ce côté conseiller, ce côté aide et secours. Mais maintenant, si c'est pas fait avec l'Esprit de Dieu, ça peut être totalement charnel et ça peut être destructeur en fait. Et tu vois, même dans pour Jézabel, c'était une femme et elle avait un côté conseiller, secours, venir au secours de son mari. Akab, on avait fait un live, on avait fait un live sur eux, en partie sur eux. Mais tu vois, Jézabel, en tant que femme, elle a voulu venir au secours de son mari. Son mari veut un champ, il n'arrive pas à voir le champ, il est triste, il boude. Bon, on passera sur ça, hein. Mais il fallait grandir, Akab. Mais Jézabel veut venir au secours, mais parce qu'elle n'avait pas l'Esprit de Dieu et que ce n'était pas une femme remplie de l'Esprit de Dieu ni de la pensée de Dieu, elle va venir au secours de son mari par des moyens diaboliques et destructeurs et complètement méchants et horribles. Mais à la base, elle avait ce désir de secourir et d'aider son mari. Donc en tant que femme, je dois comprendre mon rôle, mais aussi m'efforcer de pouvoir chercher Dieu pour remplir bien ce rôle, parce que juste prendre le rôle et le mandat sans le faire avec la pensée et l'Esprit de Dieu, je risque de faire des dégâts et puis de dire non, moi c'est mon rôle de te conseiller, mais si je te conseille dans mes blessures, si je te conseille avec l'esprit du monde, si je te conseille avec une intelligence qui n'est pas renouvelée, en fait, moi-même, je vais nous amener droit dans le mur et je vais être une mauvaise conseillère. Et on peut lire dans la Bible différentes histoires. Et on voit que selon ce que les femmes ont dit, et je l'ai souvent enseigné, mais une femme a la capacité de faire ressortir le meilleur comme de faire ressortir le pire. Et ça va être un travail à deux. C'est pas la femme qui crée le pire de l'homme, mais par ses mauvais conseils, par ses mauvaises motivations, elle va pouvoir pousser son mari à la convoitise, à l'égoïsme, au gain, à la malhonnêteté, etc. Tout comme elle peut aussi l'encourager et lui faire ressortir le meilleur, la douceur, la patience, etc., etc. Et tu vois, la femme de... comment il s'appelle, lui Aman. Quand il raconte toute l'histoire avec Esther et tout, pareil, tu vois, elle est dans un mode de pensée où elle veut que son mari soit respecté. Et du coup, elle est là en train de nourrir un feu d'orgueil. Et encore une fois, elle avait dans son cœur, je crois, ce désir naturel de la femme que de conseiller, que de secourir, mais elle n'avait pas l'Esprit de Dieu. Et du coup, elle n'a fait que de nourrir l'orgueil, et puis ça l'a tuée. Dans Ecclésiaste, il est écrit, ça va être positif, même si c'est dans l'Ecclésiaste, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. » On aurait pu en parler aussi hier. Sans avoir un second pour le relever. On aurait pu parler de bien des choses hier. Oui. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. Et ton verset préféré, bébé, la corde à trois brins ne se rompt pas vite. Annabelle n'aime pas ce verset parce qu'elle se dit qu'à la fin, ça se rompt quand même. Mais la traduction n'est pas très bonne, je pense. Ou pas facilement, ça dit ça aussi. C'est ça, ou pas facilement. Mais ici, ce que je vais faire sortir, c'est vraiment ce côté de s'il tombe,
l'un relève son compagnon. Et c'est aussi ça le secours. C'est dans les moments les plus difficiles, d'apitoiement parfois, où tu parlais de bouder. L'épouse doit être là pour aider et amener, comme tu l'as dit, l'encouragement. L'encouragement, la foi aussi. Soyez des hommes de foi, C'est important d'être dans la foi et d'amener la parole de Dieu. Et peut-être avant de prier, justement, parler de la prière, l'importance de pouvoir prier ensemble. Ah non, on va pas en parler demain. Demain ? Ouais. Sur la sexualité ? Oui, on va parler demain. Mais juste dire un mot. Ok. Parce que sinon, j'ai plus rien à dire demain. D'accord. Mais juste dire que ça, être une aide semblable à lui, c'est que des fois, la Bible dit on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Alors le Saint-Esprit est là, mais on a aussi quelqu'un qui est là avec nous, avec qui on peut prier. Et prier ensemble, à deux, on est fort dans la prière. Là où 2 ou 3 sont réunis, donc à 2, en couple, on est fort et on peut remporter de belles victoires. Alors on va prier. Tu viens prier, ma chérie ? Oui. Je vais prier pour vous, mesdames, par rapport à ce qu'on vient de dire, pour que vous puissiez devenir encore de meilleures conseillères et puis réaliser quelle est votre place. Et particulièrement à celles parmi vous, vous avez été un petit peu étouffées, où on vous a transmis un mauvais message sur ce qui était l'aide, et aujourd'hui vous avez entendu le secours, et que ça puisse déposer une semence qui puisse porter un bon fruit dans vos actions, dans vos décisions, puis dans l'assurance que vous avez par rapport à ce que Dieu veut de vous, que c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'arrogance, que de vouloir venir au secours de votre mari, parce que c'est un élan que vous avez déjà ressenti plusieurs fois dans votre cœur, mais vous vous êtes dit non, c'est pas ma place, c'est pas mon rôle à moi de le faire, et si, en fait, c'est votre rôle à vous de le faire. Et Seigneur, je prie pour toutes ces femmes, et que tu leur donnes la sagesse, que tu nous donnes la sagesse d'être un secours efficace, un secours dans l'assurance, mais un secours aussi dans la douceur, que ce soit rien de forcé, que ce soit rien de violent, mais qu'on puisse le faire en tant que femme, et en ne cherchant pas à ressembler à des hommes, en ne cherchant pas à ressembler à des maris même, à prendre leur place, mais en tant qu'épouse, qu'on puisse trouver notre place de secours, et qu'on puisse savoir, Seigneur, comment tu veux nous utiliser de façon personnelle comme le secours de notre mari, parce que chaque homme est différent, chaque homme a aussi des besoins différents, a une histoire différente. Alors je prie que tu viennes équiper chaque femme aujourd'hui même, viens l'équiper, montre-lui comment elle peut toucher le cœur de son mari, montre-lui comment elle peut avoir accès au cœur de son mari, comment elle peut lui donner ce conseil, cette parole qui vient de toi. Est-ce que ce sera dans le silence, à travers ses actions? Est-ce que ce sera à travers un temps, un moment particulier? Seigneur, parle à cette femme, donne-lui cette sagesse. Merci pour ta sagesse. Tu as dit que nous pouvions demander ta sagesse, et aujourd'hui, nous te demandons en tant qu'épouse, donne-nous ta sagesse, Seigneur. Nous voulons recevoir cette sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse qui est pure, cette sagesse qui est pacifique, cette sagesse qui est parfaite, cette sagesse qui va faire tellement de bien dans les couples, une sagesse qui va venir faire taire des disputes, une sagesse qui va mettre fin à des discussions sans fin, qui va venir apporter de l'éclaircissement, qui va venir apporter la paix, qui va venir apporter de l'ordre. Tu as donné la parole, Seigneur, à cette femme, mais tu lui donnes aussi le moyen de pouvoir communiquer cette parole. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui vient relever la tête de cette femme qui ne connaissait pas sa position, de cette femme qui ne connaissait pas sa valeur. Viens relever la tête de cette femme. Montre-lui la place qu'elle a, premièrement dans ton cœur, mais montre-lui aussi la place et le mandat que tu lui as donné dans son mariage. Tu ne l'as pas donné, tu ne l'as pas placée là dans ce mariage pour être silencieuse, pour être effacée. Non, tu l'as mise là parce que son mari a besoin d'elle. Merci, Seigneur, pour cette vision qui est renouvelée. Alléluia. Seigneur, tu as dit que l'orgueil précède la chute. Il y a beaucoup de maris qui ont fait tomber leur famille, soit financièrement, dans d'autres domaines, même spirituellement, parce qu'ils n'ont pas pris en compte le secours, et ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas accepté l'aide
de leur épouse, ils étaient bien trop orgueilleux et bien trop fiers pour accepter et reconnaître qu'ils avaient besoin de leurs épouses. Père, il y a une culture tellement forte dans certaines régions du monde où l'homme, c'est lui qui tient tout, c'est lui qui a tous les fondements, et comme s'il était capable en lui-même de tout porter, de tout supporter. Mais tu nous montres dans ta parole quelque chose de différent, complètement même différent. Tu nous montres que l'homme, il ne peut pas vivre seul, mais il a besoin d'une aide et même d'un secours, d'un vrai secours, parce que parfois l'homme s'égare, l'homme pense mal, l'homme réfléchit mal, l'homme est la tête dans le guidon, et il n'a pas de perspective, une mauvaise perspective. Et des fois, il regarde de trop près les choses, et tu lui as donné une épouse. Et je veux te demander, s'il te plaît, alors que ta parole nous encourage à nous revêtir d'humilité, je te demande, s'il te plaît, d'aider ces hommes aujourd'hui à se revêtir d'humilité. Et pendant ce temps de prière, mon frère, mon ami, revêt-toi d'humilité. Accepte que tu as besoin de ton épouse. Et tu peux le déclarer, Seigneur, j'accepte et je reconnais que j'ai besoin de mon épouse. Et je veux prier également par rapport à des femmes, vous avez été blessées, et à cause de cela, il y a une semence de rébellion qui est née dans votre cœur, et il y a une rébellion qui est là et qui vous empêche de pouvoir vous soumettre dans l'amour, parce que pour vous, maintenant, vous soumettre, c'est accepter l'inacceptable. Et je prie, Père, pour ces cœurs qui sont blessés. D'ailleurs, il y a aussi des cœurs blessés chez les hommes. Je prie, je te demande, s'il te plaît, Seigneur, une guérison de ces cœurs blessés. Guérison chez ces femmes dans leur cœur parce que leur mari a été dur, leur mari a été méchant. Ce mari a été méchant, il a été dur, il a été méprisant, il a dit des paroles qu'il n'aurait jamais dû dire, il a fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire, et ça a blessé, ça fait du mal, et ça a fait entrer dans plusieurs des cœurs la rébellion. Et Seigneur Jésus, je prie que tu puisses restaurer et rendre le pays habitable, que tu puisses restaurer les cœurs et changer le désert en étang, en source d'eau vive. Viens guérir les cœurs, qu'il y ait la repentance, qu'il y ait le pardon. S'il te plaît, Seigneur, je prie et j'appelle, Seigneur, un temps de repentance pour les couples, un temps de repentance, un temps d'amour, un temps de réconciliation, un temps de pardon et de restauration au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alors demain, on va terminer cette série avec cette émission. Ne vous privez pas l'un de l'autre. On vous encourage à la suivre, et on sera à nouveau donc ensemble pour vous édifier et pour prier avec et pour vous demain dans Prière Inspirée.